Le père Daloa vient de gâter sur la toile. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je t'ai envoyé une vidéo, il faut aller regarder. Chez moi, peut-être le père Daloa avait fait sortir peut-être une nouvelle phase, soit de rampement, ou bien le père Daloa avait fait une vidéo qui a suscité le buzz. Mais lorsque je clique sur la vidéo, je vois le père Daloa en train de parler du roi 12-12. Disant que le roi lui a promis des choses et que lui, il n'a pas gagné ces promesses-là. Que lui, il n'est plus dans l'affaire du roi 12-12. Je ne vais pas d'abord parler du père Daloa, je vais parler de moi-même, ma propre vie. Vous savez, j'ai organisé mon concert le 6 janvier 2024. Pardon, 2023 au Palais de la Culture. J'ai des vieux pères, j'ai des mamans que je soulève sur la toile. Mais pour ce concert-là, qui ne m'ont pas aidé. Ils ne m'ont pas aidé pas parce qu'ils n'avaient pas envie de m'aider. Parce qu'ils avaient eux aussi leurs problèmes. Ce qui veut dire, il y a de cela des mois en arrière, ou bien des années en arrière, lorsque j'ai eu besoin de ces personnes-là, ils ont répondu présent. Mais le jour de mon concert, ils n'ont pas répondu présent. Mais cela ne va pas me dire, comme ils n'ont pas répondu présent pour mon concert, donc j'oublie toutes les fois où ces personnes-là m'ont aidé. Toutes les fois où ces personnes-là ont répondu présent dans ma vie, là, je vais oublier ça. Et puis du coup, je vais mettre le moment présent pour dire que comme c'est mon concert, que ces personnes ne m'ont pas aidé, donc ça veut dire que ces personnes-là sont méchants ou que ces personnes-là ne veulent pas m'aider. Non, c'est pas comme ça la vie. La vie, là, la reconnaissance est la clé du succès. Quelqu'un qui t'a une fois donné de l'eau à boire, une fois, deux fois, trois fois, et si la quatrième fois la personne ne te donne pas de l'eau à boire, mon frère, tu ne peux pas oublier les trois fois où cette personne t'a donné l'eau à boire. Tu ne dois jamais oublier ça. Tu ne dois jamais oublier. Que Dieu me maudisse le jour où je parle mal du roi 12-12. Que Dieu me maudisse. Le jour où moi j'ai dit, moi, pour tout national, que le roi 12-12 est méchant, et que le roi 12-12 ne m'a pas aidé dans ma vie, là, que Dieu me maudisse. Le père Daloa, ce que tu viens de faire là, c'est la méchanceté. Le roi 12-12 là, ce n'est pas nos papas. Le roi 12-12 là, ce n'est pas nos papas. Ce n'est ni nos frères. On ne vient pas de la même famille. Mais le gars là, il a pris de son argent pour nous donner. Et puis on a mangé son argent. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas mélangé de roi 12-12. Le roi 12 a payé une voiture pour donner à Poncho le Gater. Le roi 12 a payé une voiture pour donner à Poncho le Gater. On a mangé l'argent du roi 12-12. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas mangé son argent. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui, il n'a pas mangé l'argent du roi 12-12. Il n'y a pas quelqu'un. Personne n'a obligé quelqu'un à venir auprès du roi 12-12. Jamais de la vie. C'est nous-mêmes, on s'est levés. Dans nos mouvements, on a commencé à parler de lui. On a commencé à l'achiqueter un peu. Et le gars, humble qu'il est, il ne s'est jamais mis au-dessus de nous. Il nous a toujours respectés et considérés. Frère, il a ses problèmes. Même le président Alassane Ouattara a des problèmes. L'homme qui a tout brûlé de la Côte d'Ivoire, là, parfois lui-même, là, il n'a pas l'argent dans sa poche. Il a ses problèmes. La reconnaissance est la clé du succès. Vieux, même si tu n'es pas allé loin à l'école, fallait réfléchir avant de sortir pour faire un direct pareil. Parce que les gens vont te traiter de malhonnête et d'ingrat. Les gens vont te traiter de malhonnête et d'ingrat, de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Donc ce qui va dire que si toi aujourd'hui tu parles mal du roi 12-12, c'est que tu peux parler mal d'une autre personne. C'est de ça qu'il s'agit. Si toi aujourd'hui tu parles mal du roi 12-12, pour dire que le roi 12-12 n'a rien fait pour toi, il t'a pas aidé, le père Daloa, c'est que c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Le roi 12-12 m'a appelé. Il dit, ah Poutou, le père Daloa là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? J'ai des témoins ici. J'ai Yacouba Kone, propriétaire de Sotok, Yacouba Kone. J'ai mon ami Belem. J'ai mon ami Bakayoko. J'ai mon ami Lamine. C'est ce que je vais dire ici là. Je vais les appeler et puis ils vont témoigner. Le roi 12 m'a appelé au téléphone. Il dit, ah Poutou, le père Daloa là, les Ivoiriens sont en train de l'insulter pour dire qu'il a rampé. Je ne veux pas qu'un jour, les gens puissent gâter mon nom ou que le père Daloa gâte mon nom pour dire que je n'ai rien fait pour lui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le père Daloa? Il dit, ah le vieux, franchement, si tu donnes l'argent à le père Daloa là,
Est-ce que c'est sûr et certain qu'il va prendre cet argent-là pour utiliser à bon escient? Mais c'est que moi je vois, comme je suis ambassadeur de Sotok, et que Sotok, le propriétaire de Sotok là, c'est mon ami, il s'appelle Yacouba Kone. Et si tu achetais 2 taxis pour le père Daloa, et les 2 taxis là, va lui permettre de pouvoir gagner de l'argent subvenir à ses besoins, pour ne pas que demain, peut-être, il vienne s'asseoir pour gâter ton nom. Omni déjà les millions que tu lui donnes, parce qu'à chaque fois, le père Daloa a 500 000, le père Daloa a 1 million, le père Daloa a 500 000, le père Daloa a 500 000, 1 million, ça c'est au quotidien. Ça là, c'est au quotidien. C'est que, c'est comme la routine. À chaque fois, ça vient. Mais il faut que quand même, on fasse quelque chose pour lui. Le roi m'a appelé et dit, ok, d'accord. Faut voir ton ami Yacouba Kone là. À comme il peut me laisser 2 taxis. Et comme ça, on va acheter les 2 taxis là pour donner ça au père Daloa. J'ai appelé Yacouba Kone. J'ai dit, Yacouba Kone, je viens à ton bureau. Il dit, ok, d'accord, tu passes. Il dit, il y a le roi 12-12 qui veut acheter 2 taxis pour le père Daloa. Mais à combien tu peux laisser les 2 taxis là? Yacouba Kone dit que lui fait ces taxis là à 7 200 000 francs. Il dit non. Essaye de voir le prix. Comme c'est un cadeau que le roi veut faire, essaye de voir le prix, comment tu peux diminuer. Yacouba dit bon, ok. Au lieu que les taxis là coûtent près de 15 millions ou 14 millions 500, lui va laisser le taxi à 13 millions. J'ai dit d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Je vais appeler le roi pour lui dire. J'appelle le roi dit, ah, dis à Yacouba Kone, est-ce qu'il peut laisser les taxis là à 12 millions? Je vais envoyer l'argent, on va payer les 2 taxis là pour donner au père Daloa. Yacouba Kone dit que lui ne peut pas laisser les taxis là à 12 millions. Parce que 12 millions, il paie énormément. Parce que les taxis, même déjà, ça coûte déjà près de 6 millions. Et il faut faire encore les papiers. Donc ça va très loin. J'ai dit, bon, ok. On va appeler le père Daloa pour lui dire. J'appelle le père Daloa. Il dit, le père Daloa. Le roi veut envoyer 12 millions pour payer tes taxis. Mais Yacouba Kone dit que lui va laisser taxis là à 13 millions. Et que si toi tu veux là, au lieu que tu ne complètes les 1 million là-dessus pour faire les 13 millions là, quand le roi envoie les 12 millions, on paye la voiture. Et puis toi tu vas payer 50 000 francs, 100 000 francs chaque mois pour payer les 1 million de reliquats qui restent là. Les 1 million qui restent qui vont faire les 13 millions, parce que le roi va envoyer 12 millions. Les 1 million qui restent là, quand tes taxis vont travailler là, on va prendre ça pour payer. Le père Daloa dit non. Qu'est-ce que c'est comme cela là? Faut plus le roi va payer. Que si le roi veut l'aider là, le roi n'a qu'à payer tous les 13 millions là. Je suis assis ici étonné. Je dis mais attends. Est-ce que le père Daloa réfléchit un peu dans sa tête pour comprendre que quelqu'un veut te donner 12 millions pour payer taxi? Taxi là coûte 13 millions. Frère, prends les 12 millions et les 1 million là, tu vas payer ça un peu. Le père Daloa dit que si lui complète les 1 million là, de ce que le roi prend ça après, le roi peut se fâcher avec lui. Que moi là, je n'ai qu'à dire au roi, le roi n'a qu'à payer tous les 13 millions. Je vais appeler si Belem si c'est faux. Je vais appeler si Belem si c'est faux. Et je vais appeler Yacouba Kone si c'est faux. On ne garde pas le nom de quelqu'un qui t'a aidé. Il a dit pourquoi. Allô Belem? Ouais, bisous. Allô? Allô? Allô, tu m'entends? Voilà, pardon, je suis en direct. J'aimerais que tu puisses témoigner ici par rapport au taxi du père Daloa que le roi voulait payer là. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut expliquer, pardon. Moi, j'étais en ligne, le père Daloa tout de suite. Moi, il y a vu la vidéo, je suis choqué. D'accord. Je suis choqué. Tu es en ligne, qu'est-ce qu'il a dit? La première année que tu étais venu à Abidjan là, le roi t'a appelé un jour, il t'a dit, ah, Stéphane, je vais te donner 12 millions. Je vais voir ton gars de Sotok, on va payer 2 taxis pour le père Daloa. Exactement. Il t'a demandé d'abord les taxis, à chaque fin du mois, là, quand on paye cash, là, c'est combien on fait? T'as dit qu'on fait 300 000 francs par voiture, il paye cash. Exactement. Donc, il a dit automatiquement, donc, s'il paye 2 voitures, le père Daloa reçoit 600 000 francs chaque fin du mois. Le père Daloa reçoit 600 000 francs chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Donc, quand on a appelé Yacouba, Yacouba a dit non, Stéphane, les voitures là, c'est 14 millions, c'est-à-dire c'est 7 millions, 7 millions. Mais comme c'est mon cas, je lui ai donné 1 million dedans. Automatiquement, tu m'as appelé, tu m'as dit, petit, ouais, c'est qui le roi pour faire Daloa. Moi, je pense qu'on ne va plus appeler le roi pour lui dire, qu'on mettait le jeton. Appelons le père Daloa. Yacouba a fait une proposition. Yacouba a dit, si les voitures là roulent chaque fin du mois, on peut couper 50 000 chaque voiture. C'est-à-dire, ça fait 100 000 sur les 2 voitures. En 10 mois, le père Daloa a fait payer les 1 million. Et puis, les 600 000 là, ça n'arrive pas normalement. C'est-à-dire, pendant les 10 mois, il a fait 500 000 au lieu de 600 000. Exactement. Il 1 million. On a appelé le père Daloa à BNB Hôtel. Il a fait très bien. Il est venu à l'hôtel. C'est juste la Bakayoko était là. Le frère de Bakayoko était là.
C'est après le père Dalois, celui qui a fait la proposition, j'étais là, le père Dalois a dit que si quelqu'un veut t'aider, il va t'aider à 100%, que lui ne peut pas accepter la proposition que Dieu l'a faite parce que le roi a complété 13 millions pour être assis là. Et sur la maison, il a dit après, le père Dalois, tu fais une grosse erreur. Moi, je ne le connaissais pas bien. Je ne le connaissais pas bien. Il lui a dit, père Dalois, il ne te connaît pas, c'est mon fils, c'est un vieux père, tu fais une grosse erreur. Dans la vie, quelqu'un veut t'aider, toi-même là, pour faciliter l'aide. Voilà. La proposition qu'Abdou doit faire d'abord, parce que Abdou, moi, c'est quelque chose que je disais, Abdou, lui, veut t'aider à ce que le gars puisse payer taxer la vie, donc quitter dans sa affaire là. Père Dalois a refusé catégoriquement, je peux le dire devant lui. Il ne peut pas nier. Après, on a dit de lever des sorties, d'aller à Belém pour parler avec lui. Moi, dit Bakayoko. On lui a expliqué, même dans le Doula. On dit Dalois, il est mini Kélan. Il n'a regretté, hein. Mais le père Dalois a refusé. Mais pourquoi on dit, il va s'asseoir à la télé pour dire non, le gars va payer taxi. Quand j'ai appelé le roi pour dire, le roi a dit, mais attends, mais pourquoi père Dalois se comporte comme ça? Le roi s'est fâché. Mais en 1900, t'as fait les taxis là, Stéphane, tiens, toi et tout le monde, c'est le père Dalois pour dire qu'il va faire quelque chose. Même quand on est quitté, même quand on est quitté, le jour où le roi est venu et puis on est parti, où on a mis le père Dalois dans la piscine là. Quand le roi partait là, le roi a donné combien de millions? Il dit qu'il va faire chose d'habits. Tu n'as pas ça non? Il dit que lui il fallait payer marchandise d'habits pour venir. Tu as fait combien de millions là? C'est allé très loin même. Le même soir là, il a dit que sa maman est malade. Oui. Il dit qu'il doit partir voir sa maman à Gagnon pour revenir. Tu te rappelles non? Oui, mais il appelle ça. Le roi lui a donné 500 000 $. Il a fait le transport, il a fait il est parti, il a fait 2 jours, il est revenu. Quand il est revenu là, il a dit que lui il a projet des magasins. Le roi a donné combien? Le roi avait 1 million pour lui donner. Le roi a dit tiens, bon, faut aller payer tes habits au Ghana. Je vais voir au moins que tu as payé au moins habits au moins. Je vais voir au moins les habits que tu as payés là. Je te jure, si les 2 cents de ma mère, si mes enfants, si mon conseil. Je jure devant Dieu. Non, mais... Le roi lui a dit, il a dit à le roi, devant moi, il a dit le roi que lui veut faire un magasin de habits. Le roi lui a dit bon, Aboutou, tu es sûr que le père Dalois va faire un magasin de habits? Je dis mais ce n'est pas un enfant, il a plus de 40 ans. Il a plus de 40 ans. S'il veut faire habits, mais toi lui, le roi en avait 1 million. Soit c'était 2 millions, mais 1 million 500. Ou bien 3 millions 500. Je me rappelle plus trop de la somme là. Le roi en avait 1 million plus de. Pour dire bon, tu dis que tu vas au Ghana non? Bon, tiens l'argent là, il faut aller payer habits là. Quand tu vas finir de payer habits là, je vais voir. On va voir maintenant par rapport au magasin là. Le père Dalois n'a pas payé habits là. Jusqu'à aujourd'hui, le père Dalois n'a pas payé habits là. Le roi m'a payé un jour. Mais habits de père Dalois là-haut. C'est comment? Il dit non, c'est que sûr, moi je ne sais pas, hein. Mais c'est que sûr, il n'y a pas de souci. Que s'il a payé, peut-être qu'il est en train de vendre. Bon, moi-même, je suis déjà même dans mes projets de mon conseil, je prépare mon conseil, donc je n'ai pas trop la tête à ça. Le père Dalois, aujourd'hui, toi, tu vas venir t'asseoir, venir gâter le nom du roi Douzou pour dire que le roi Douzou ne t'a pas aidé. Et que sur le riche. Quand je vais conseil à père Dalois, parce que je vais rentrer le tester par rapport à un magasin là. Exactement. Exactement, ce que tu as dit. Je t'ai dit que je connais l'être humain. Quand l'homme veut t'aider, quand l'homme veut voir ta confiance là, il essaye d'abord par les petites choses pour voir d'abord, est-ce que toi tu seras honnête dans les grandes choses? Est-ce que tu seras honnête dans les grandes choses? Le roi a donné combien? Attends, le père Dalois, même si on dit que tu es méchant, même si on dit que, est-ce que le gars a l'objet de t'aider? Est-ce que le gars a l'objet d'acheter une voiture pour te donner? Il a ses parents au Mali, il a sa famille, il a ses enfants. Est-ce que le roi est obligé d'enlever son argent pour te donner? Il faut te reconnaître ça. Le seul fait que moi, le roi m'a donné 500 un jour. C'est comme si moi, aujourd'hui, je vais me lever pour parler mal de Fabrice Oyo, parler mal de Manela Olo, parler mal du maire Issou Doumbia, parler mal du roi 12-12. Mais c'est que je suis un maudit. C'est que je suis un maudit. Quelqu'un qui a enlevé son argent. Il a enlevé son argent, il t'a donné. Tu n'es pas son frère. Tu n'es pas son parent. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es pas son parent. Tu n'es rien. Il a enlevé son argent, il t'a donné. Il a enlevé son argent, il t'a donné. Toi, aujourd'hui, tu vas aller t'asseoir à la télévision. Pendant que tu sais que il y a des problèmes, histoire de Mali, de Côte d'Ivoire, pour gâter le nom du monsieur, non, le roi n'a rien fait dans ta vie. Quelqu'un qui dit va payer 12 millions, frère, mais c'est lui que tu es bête. Quand ton enfant va t'envoyer. Quand ton enfant va t'envoyer. Moi, ici, là, je fais un poste ici pour vous dire que je remercie le roi parce que le roi a payé un terrain de 20 millions pour moi. Je vous dis ici la vérité. Terrain de 20 millions que le roi a payé pour moi, là. J'ai vu un monsieur qui vend terrain. Il dit vend terrain à Bergerville. Il dit vend terrain 1000 mètres carrés à Bergerville. Il dit que le terrain coûte 20 millions. Je suis allé voir le roi. Je dis le roi, j'ai vu quelqu'un qui vend terrain à 20 millions. Mais où je suis assis là, j'ai 10 millions dans ma poche, papa.
Est-ce que tu peux me compléter 10 millions? Je vais acheter taxi. Et ça là, c'est la même période où le roi est quitté au Mali et puis le père Dalo a nagé dans la piscine là. Il nous a demandé, nous tous, nos projets. Il a demandé à tout de Tunis, qu'est-ce que tu veux faire? À tout de Tunis, que lui veut faire cave. Le roi dit que, ah, cave là, dans la religion musulmane là, vendre la colle là, ce n'est pas bon. Donc lui ne peut pas investir dans un coin où on vend la colle. Mais si jamais on ne vend pas la colle là-bas, lui va investir dedans. Il a demandé à Pancho. Pancho dit que lui veut terminer sa maison. Il a demandé à le père Daloa. Il dit que lui veut faire un magasin d'habits. Il m'a demandé, ah, pour tout le temps, tu veux quoi? Il dit, le vieux, moi j'ai un terrain qu'on veut me vendre, qui est 20 millions de francs CFA. Mais si tu me complètes 10 millions là, moi je vais payer le terrain. Si vous vous rappelez ici, je fais un poste où j'étais dans les... Où j'étais genre dans un champ. C'est à Benjaville, terrain de 1000 mètres carrés. Le roi m'a donné 10 millions. Il dit, tu prends les 10 millions là. Il faut aller acheter ton terrain. Moi-même, j'ai pris 10 millions dans mon argent. Je suis allé payer. J'ai fini, je lui ai montré les papiers pour dire, ah le vieux, l'argent que tu m'as donné là, je n'ai pas mangé ça. Hein. Voilà les preuves, voilà les papiers qui sont là. Pour que demain, quand je vais vouloir construire ma maison là, quand j'aurai dit le vieux, je suis prêt, je vais construire une maison, faut m'aider là. Il va savoir que le petit, il est intelligent. Parce que moi, je ne crie pas sur la table pour crier. Je suis très intelligent. Je sais où je vais, je sais ce que je vais devenir, et je sais que j'ai des enfants, j'ai ma famille qui compte sur moi. Je ne peux jamais venir m'asseoir sur la toile, vociférer, et puis ne rien réaliser dans ma vie. Pour que demain, les gens disent que non, ah, pour tu as crié là, il est devenu quoi? Le roi en avait 10 millions, il m'a donné. Aujourd'hui, comme peut-être je suis dans un projet, et que le roi ne m'aide pas, donc je vais dire que, ah, le roi il est méchant, et je vais oublier toutes les fois où le roi m'a aidé. L'argent du roi que moi j'ai mangé là, ça vaut plus de 40 millions. Ça vaut plus de 40 millions l'argent du roi que j'ai mangé. Sans compter les billets d'avion qu'il paye pour moi. L'argent du roi que lui a mangé là, peut-être même ses frères maliens n'ont pas mangé ça. Peut-être même ses frères maliens n'ont pas mangé ça. Le père Daloa, dans la vie il faut être reconnaissant. Le monsieur là, on le connaît où? On le connaît où? Le monsieur là s'est rendu petit. Il est venu en Côte d'Ivoire. Parce qu'il aime les Ivoiriens. Il est dit toujours dans ses vidéos, j'aime la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens sont honnêtes. Quand les Ivoiriens t'aiment, ils t'aiment pour de vrai et non pour l'intérêt. Le monsieur aimait la Côte d'Ivoire, il nous a aimé. Si le monsieur a envie de prendre artiste pour charger sur son dos là. Mais il y a plein d'artistes, voilà les Sidiki Diabaté, voilà les Mariamba, voilà les Fali Poupa qui chantent son nom, voilà les Inosbi qui chantent son nom. Est-ce que moi avec Inosbi là, c'est même carrière musicale? Il peut prendre les Inosbi là pour les charger. Mais le monsieur nous a aimé. Quelqu'un qui va enlever 12 millions pour dire frère, tiens 12 millions. Toi tu dis non. Que si le roi veut t'aider, il n'a qu'à bien t'aider. Que toi tu ne peux pas prendre 12 millions parce qu'il a dit la chose coûte 13 millions. Mais tu as perdu 12 millions. Le gars s'est fâché quand le gars a pris ça. Il s'est fâché. Il dit mais c'est incroyable. Tu dis tu as fait un magasin, il en avait là pour te donner. Ta maman est malade, tu dois 500 000 francs de transport, il faut aller. Mais attends, à un moment donné quand même là, il faut être quand même honnête. Il faut être honnête. La Bible même dit la reconnaissance est la clé du succès. La reconnaissance est la clé du succès. Quelqu'un qui t'a une fois donné de l'eau à boire, qui t'a donné à manger lorsque tu avais faim. Le jour qui ne te donne pas à manger là, faut pas oublier la fois où tu as donné à manger là. Faut pas oublier. Faut pas oublier. Faut jamais oublier. Moi, mais c'est assis là, le roi m'a promis beaucoup de choses. Mais je sais qu'il fait les choses à son temps parce que là, on dit moi aussi là, il y a d'autres personnes aussi, on est beaucoup. Nous sommes beaucoup. Le gars là, il n'a pas volé son argent, c'est pas l'argent de braquage. C'est l'argent qu'il a travaillé pour avoir. Il donne à qui il veut, à quel moment il veut et quand il le veut. C'est clair, c'est net.